Ah oui, c'est ce qu'on peut dire vraiment au bas mot, Isabelle. C'est le nouvel épisode d'un feuilleton interminable dont on ne se lassera sans doute jamais. Les deux plus belles équipes du monde, le Barça, le Real, les deux meilleurs joueurs du monde, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, dans le plus grand match du monde, le Classico Barça-Real. Bienvenue au Camp Nou, bienvenue sur Canal+ pour ce Classico qui sera décisif ce soir. Le titre en Liga pourrait choisir son camp dès ce soir, puisqu'au classement, 4 points seulement séparent les deux équipes. Le Real, leader du Barça, deuxième. Denis Jobard et Méjaquet commenteront la rencontre pour nous, pour vous ce soir, messieurs. Bonsoir. Il y a quelques jours encore, Zinedine Zidane confiait à Nathalie Anetta qu'en l'espace d'une semaine, le Real Madrid pouvait tout gagner ou tout perdre, tant en Ligue des Champions qu'en championnat. Il en va de même pour le Barça. C'est un classico à qui tout double pour les deux équipes, tout simplement. Ouais, Thomas, c'est la finale de la Liga, et une finale, Aimé, vous êtes bien placé pour en parler. Ça se joue pas, ça se gagne, hein, généralement, même si c'est surtout une finale pour le Barça, parce que le Barça est obligé de gagner. Pep Guardiola l'a dit, une défaite, un match nul et la Liga est perdue ce soir. Oui, tout à fait, les données sont très simples, il faut que le Barça gagne, mais faut-il aussi que le Real donne une réplique très offensive s'il veut avoir sa chance, et surtout prier pour que Messi ne soit pas très efficace. Donc voilà un tout petit peu les données du problème. Mais c'est vrai que c'est un match qui peut s'enflammer, comme qui peut être très fermé. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de buts ce soir. Messi, il est bien là, on le voit à l'échauffement. On va tout de suite découvrir la composition préparée par Pep Guardiola. Il y a deux surprises. Oui, une notamment en attaque, c'est la présence du jeune Christian Tello. Il n'a que 20 ans. C'est surprenant, mais c'est peut-être une volonté justement de donner beaucoup dans l'offensive, et surtout créer aussi un peu de l'audace dans le jeu de Barcelone. En rappelant qu'Alexis Sanchez, le Chilien, était très incertain. Il avait reçu un coup en Ligue des Champions sur la pelouse de Chelsea. Il est bien là, mais il ne sera ce soir que remplaçant. Mais du côté du Bayern, si on a suivi sur Canal, du Real, pardon, si on a suivi sur Canal mardi soir à l'Allianz Arena, ce Real au Bayern, c'est la même équipe, exactement la même, avec bien sûr Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Oui, ben je pense surtout que si le Real fait les 70 minutes qu'ils ont réalisées au Bayern, ça sera excellent, mais les 30 dernières n'étaient pas excellentes. Il faut un Bayern, il faut je dirais un Real très très offensif, parce qu'il faut qu'il joue sa chance, puisque Barcelone va monopoliser le ballon, donc en contre peut-être Ronaldo, Di Maria, avec beaucoup d'imagination et d'audace, ils peuvent créer la surprise. Et une équipe du Real Madrid qui s'alignera avec ses 4 fantastiques. On attend du panache, Isabelle, ici au Camp Nou, un grand classico, un classique du beau jeu surtout. Gérard, vous avez entendu l'analyse d'Aimé Jacquet, match fermé, match enflammé. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Quelles sont les clés de cette rencontre? Les clés, d'abord, ce sera pour Barcelone de stopper les contre-attaques du Real de Madrid, parce que je pense que contrairement à ce que dit Aimé, je crois que le Real va défendre d'abord et surtout chercher à jouer en contre, un peu comme l'avait fait Chelsea d'ailleurs en demi-finale. Ça va inspirer ça peut-être José Mourinho? À mon avis, ouais. À mon avis, ils vont surtout défendre et agir en contre-attaque. Donc tout va dépendre. Et puis l'autre clé, parce que pour défendre bas, il faut avoir une très bonne défense. Eh bien, je dirais que c'est l'axe central, la défense centrale du Real. Avec Contrao qui a été titularisé à nouveau, il a déçu face au Bayern. Vous comprenez ce choix de José Mourinho? Je pense qu'il fait confiance plus à ses qualités de défenseur qu'à ses qualités d'attaquant ou de contre-attaquant. Et Maxwell est plus offensif, plus porté vers l'attaque. Il interviendra sûrement en cours de jeu. Petite piqûre de rappel, le match aller et la victoire à Santiago Bernabéu du FC Barcelone, 3-1. On va revoir les buts. C'était Benzema qui avait ouvert la marque. Voilà. Oui, c'était un but d'avant-centre opportuniste. Il y a eu l'égalisation par Alexis Sanchez. Après ce raid d'abord de Messi et ce tir croisé de Sanchez. Et Messi qui était à l'origine du deuxième but finalement. Frappe contrée. Voilà, on vous remonte les images. Il y a eu le 3e but de Fabregas. C'est aussi pour rappeler que le Real n'y arrive pas face au FC Barcelone. Pourtant, le Real a survolé cette saison la Liga. Et ils le savent, les Madrilènes. S'ils gagnent ce soir, le titre est dans la poche. Oh, je dirais que même un match nul, le titre est dans la poche.
4 points d'avance avec 4 journées de la fin, je crois que le titre sera gagné parce qu'ils ne vont plus lâcher après. En revanche, en cas de défaite, il ne restera plus qu'un point. J'ai envie de dire, on n'a pas le droit à une seule erreur, une seule faute, parce qu'à ce moment-là, Barcelone passera. Un mot rapidement sur le match. Dans le match, avantage Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ce soir? Messi n'a pas été, j'ai trouvé un peu fatigué contre Chelsea en milieu de semaine. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il va produire quelque chose de différent. Une motivation toute particulière. On retourne, c'est promis, au Camp Nou pour cette rencontre, ce classico Barça-Real, juste après ça. Êtes-vous prêt à vibrer pour le meilleur du football européen avec bwin? bwin. Et avant de repartir au Camp Nou, votre pronostic, Gérard? Je vois un match nul. Je pense que le Real est capable, disons, de jouer sur 1h30 ce qu'il a produit à l'Allianz Arena contre le Bayern, et je les vois faire match nul. Donc vous voyez le titre, d'après ce que vous avez dit pour le Real Madrid à la fin de la saison. On va voir ça avec vous, Denis Jobard, Aimé Jacquet, Thomas Touroud, vous êtes tous les trois au Camp Nou. On vous laisse la main et on va vibrer, c'est sûr, comme tous les abonnés Canal, avec ce classico Barça-Real. 100 000, près de 100 000 personnes, Isabelle, dans ce Camp Nou. C'est le Classico, El Gran Classico, comme on dit aujourd'hui en Espagne, mais le classique des classiques. Oui, c'est vrai que c'est deux équipes qui dominent le football espagnol. On voit que ces deux équipes ont marqué beaucoup de buts. Et ce soir, le Barça est devant peut-être un mur, mais compte tenu de sa technicité, de ses joueurs de talent, il peut bien entendu enflammer ce match-là. Le tunnel du Camp Nou, juste à côté de la petite chapelle où certains joueurs et certains supporters et dirigeants du Barça viennent faire une petite prière, surtout les jours de Classico. La tauromachie, ça. Ouais, il y a une ambiance de tauromachie. Exactement. Ce soir au Camp Nou, c'est clair, avec des visages très marqués, même si ce Classico dans sa préparation, Aimé, a été forcément parasité par ces deux demi-finales aller de Ligue des Champions. C'est vrai que on pensait bien que ces deux équipes allaient avoir quelques difficultés, mais on a vu par exemple le Real en grande difficulté dans les 30 dernières minutes contre le Bayern, et puis aussi le Barça qui n'a jamais pu marquer un but à Chelsea, donc malgré beaucoup de tentatives. Donc ce soir, c'est peut-être deux équipes qui sont gonflées à bloc pour justement donner de la dimension à ce match-là. De toute façon, les coéquipiers de Andrés Iniesta, de Daniel Alves, d'Adriano que l'on voit là, et ce jeune visage avec son numéro 37, Christian Tello, il n'a que 20 ans et il est titulaire ce soir dans cette finale. C'est une grande surprise sûrement pour lui aussi, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite volonté d'apporter de l'audace par ce jeune attaquant. On attend les Madrilènes qui tardent à sortir de leur vestiaire. José Mourinho a changé ses habitudes dans la préparation du Classico à cause aussi du déplacement à Munich cette semaine. Les Madrilènes n'ont rejoint Barcelone qu'en milieu de journée. Ils sont restés à Madrid hier soir. On attendait Pedro là, un petit peu dans cette formation. Et Piqué surtout. Je suis très surpris que Piqué ne rentre pas dans ce match à cette dimension. Et je voyais, moi, plutôt Puyol un tout petit peu sur le côté gauche, c'est-à-dire beaucoup d'expérience dans un match de cette dimension. Piqué qui avait joué tous les classicos depuis les face-à-face entre Guardiola et Mourinho. Il ne sera que remplaçant comme à Chelsea cette semaine. Et comme lors des derniers matchs, il s'était blessé à la cuisse en Ligue des Champions face à l'AC Milan. Et depuis, il n'est plus réapparu. Et Pep Guardiola lui préfère dans l'axe Mascherano, associé à Puyol. Fabregas aussi souriant, mais lui aussi en manque de réussite en ce moment. Il n'a pas été très heureux dans le dernier match, mais il a quand même une présence technique extrêmement intéressante. Et puis surtout, il seconde vraiment bien Lionel Messi. Donc c'est un peu surprenant que lui aussi ne soit pas de ce Classico. Et les voilà, les Madrilènes, ils sont arrivés dans le tunnel. José Mourinho qui vient motiver ses joueurs. Il était furieux d'avoir encaissé ce deuxième but à l'Allianz Arena mardi soir en fin de match. Par contre, depuis, il a essayé de positiver
bien sûr tourner vers ce rendez-vous du Camp Nou qui peut offrir la Liga, pourquoi pas dès ce soir pratiquement au Real Madrid. Je pense que c'est quand même son objectif, hein. C'est surtout passer devant le Barça, hein. Et voilà l'entrée des deux équipes avec un Camp Nou exceptionnel qui a mis ses habits de lumière et ce tifo magnifique préparé par les 100 000 supporters du Barça. On écoute l'hymne du Barça. Il est beau ce tifo, il est beau Aimé, et c'était en catalan un message qui porte toutes les valeurs du Barça, peut-être c'est Som y serem. Nous sommes et nous serons. Oui, ça veut tout dire. Et il continue de chanter, les supporters du Barça. Il y a une énorme ambiance ce soir. Ils sont champions en titre, ils sont champions d'Europe également, les Catalans, et ils veulent le rester. Et pour rester champions d'Espagne pour la 4e saison consécutive, il faut s'imposer face au Real ce soir, comme il a fait lors du match aller à Santiago Bernabéu, 3-1 le 10 décembre dernier. Le face-à-face attendu entre Ronaldo et Messi. C'est plus qu'un match, mais comme on dit ici à Barcelone, c'est plusieurs matchs. Il y a le match Messi. Bien sûr. Puis, je vois l'arbitre, là, il a une grande responsabilité dans un match de cette dimension. Prendre les bonnes décisions au bon moment. Et puis faire en sorte que le jeu se déroule, protéger ceux qui créent. C'est Alberto Emiliano Mayenko qui va arbitrer ce match. C'est son 6e Classico. Ah, le 6e, alors il a l'habitude. Il a l'expérience. Il sait comment manœuvrer et faire en sorte que le match se déroule. Le dernier, c'était la dernière victoire du Real dans ce Classico. C'était la finale du Coupe du Roi à Valence la saison dernière. C'était il y a pratiquement un an. Exactement. Allez, tout est prêt pour le coup d'envoi de ce 219e Classico de l'histoire du football espagnol. Orange les tifos. Et là, la clé du match côté barcelonais, comme Cristiano Ronaldo côté madrilène. Les deux meilleurs buteurs de la Liga, 41 buts chacun. On est compte. Un match dans le match, un match qui s'annonce 80 magnifique. buts à tous les deux. 80 buts. Mon Dieu. Allez, c'est parti. Voilà. Coup d'envoi de ce 219e Classico au Camp Nou. Le Barça doit s'imposer pour garder une chance, pour remporter un 4e titre consécutif avec une équipe du Real Madrid dans sa composition, Aimé. Tout à fait. Offensive finalement. Oui, tout à fait, c'est bien parce qu'il faut garder toujours la possibilité d'inquiéter cette équipe de Barcelone. Il ne faut pas la laisser évoluer comme on le souhaite. Voilà, une belle attaque là. Avec d'entrée un 1-2 tenté par Coentrão et Benzema et le ballon intercepté par la défense catalane et en jeu. C'était une bonne entrée, on le voit. Hein. Beaucoup de conviction dans les prises de balles de la part de Karim Benzema. José Mourinho n'a pas choisi un système restrictif comme il l'avait fait à 4 reprises dans ses classicos. Il n'a pas intérêt parce que là, ça risque d'être extrêmement tendu. Pourquoi faire? Il y a encore 4 matchs derrière. Donc, perdre des joueurs, je pense que c'est mieux comme ça. Les premiers contacts, les premières fautes d'Angel Di Maria. Voilà, il faut que les attaquants de Madrid travaillent énormément sur le porteur du ballon, justement pour que ce ballon ne soit pas tout de suite en position offensive. Mascherano avec Busquets. Voilà. Ozil. Voilà.
Özil qui tient l'épaule du milieu barcelonais. Deuxième faute madrilène. Voilà, la reprise. Xavi avec Daniel Alves. Toujours très excentré. Le travail technique va commencer là, justement. On fixe et on joue dans les intervalles. Iniesta avec Busquets. Long ballon d'Iniesta, il cherchait Daniel Alves en sortie de but. Finalement, au vu de la position aimée du Brésilien Daniel Alves, c'est vrai que finalement c'est une défense à 3. À 3, c'est ce qu'on pensait parce que je voyais bien Puyol un tout petit peu sur un côté. Comme en match aller, Pep Guardiola n'hésite pas, il prend tous les risques. Et on a le duel Puyol-Ronaldo. Özil. Özil avec son pied droit n'est pas très précis. En revanche, c'est vrai qu'avec ce système très audacieux, le Barça peut se mettre en danger sur les contres Madrid. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est recherché, bien entendu. Ben voilà, Cristiano Ronaldo avec Xabi Alonso. Coentrao. Et Xabi Alonso qui rend ce ballon à Javier Mascherano. Récupération pour les Madrilènes. Cristiano Ronaldo va chercher l'extérieur, le Portugais. Il va le prendre, Face à Puyol. Et ce sera corner. Voilà. C'est une bonne décision de Cristiano Ronaldo de venir fixer Puyol, parce que quand même, il est plus vite, il est plus puissant. Et ce premier corner, c'est intéressant là. Ce premier corner est très intéressant. Pepe est là. Pour le pied gauche de Ramos aussi, attention. Mesut Özil pour le frapper. Cristiano Ronaldo. Et ça ricoche. Ça ricoche sur la transversale et Valdés l'a touché ce ballon. Puisque ce sera un nouveau corner. Oh, qu'il est monté haut. Il est monté très haut, Cristiano Ronaldo. Il a peut-être pas pu frapper fortement, mais le ballon a pris beaucoup de hauteur. C'est presque Puyol qui détourne ce ballon. Et finalement, c'est pas la transversale, c'est bien Valdés. Oui, bien sûr. Il a été la chercher très haut. Alors, deuxième corner sur l'autre côté. Même disposition. Özil toujours, et cette fois, c'est Pepe qui était venu au premier poteau. Une tête décroisée. Très bonne entame finalement des Madrilènes. Oui, très bien. Il faut qu'ils ont un potentiel offensif à développer, ils ont raison. Sergio Ramos, Busquets. Xavi qui tente de sauver la touche, il est trop court. Là on voit, vous voyez, c'est parce que Puyol qui a dévié ce ballon. On se souvient qu'au match aller, Karim Benzema avait marqué dès la 22e seconde. Et les Barcelonais sont coutumiers de ces débuts de match. Ils se mettent en danger. La touche pour Coentrao, finalement maintenu à la place de Marcelo. Et dégagement pour Valdés. Ramos, Alves qui prolonge. La sortie de Casillas est exceptionnelle. Parfait. Exceptionnelle. Absolument pas pour le capitaine madrilène. La moindre erreur, ça ne pardonne pas. Mais quelle sortie de Casillas, on va la revoir. Alors là, Pepe n'a pas assuré sa passe. Et là, Casillas a fait une sortie exceptionnelle sans faire de faute, avec une protection de tout son corps. Fantastique. La moindre erreur va se payer cash, on l'a bien compris. C'est un classico, il faut gagner tous les duels. Mais il faut être précis. Il a manqué sa passe sur Di Maria. Récupération pour les Catalans avec Thiago Alcantara. Lui aussi, c'est une surprise en milieu de terrain. Il y a un travail qui est
bien réalisé par Karim Benzema pour éviter justement cette relance trop rapide. Iniesta. Messi. Avec Daniel Alves. Messi. Il a gagné son premier duel face à Xabi Alonso. Un petit crochet. Le ballon repoussé par les Madrilènes qui obtiennent le coup franc. Di Maria qui était venu donner et apporter son soutien à sa défense. Alors on revoit cette sortie, elle est vraiment magnifique, un timing extraordinaire de Casillas. Il faut qu'il soit attentif sur cette erreur. Et puis Alves n'a pas du tout joué le pénalty. Ah non, pas du aussi. tout. Pas du tout, Pas de faute sifflée. Ça joue bien. Voilà, Alves. Busquets. Les duels sont peut-être un peu plus à l'avantage du Real pour l'instant. Ils sortent vainqueurs de ces duels. On va voir si ils vont rester dans cette intensité, parce que ça demande beaucoup d'intensité, beaucoup de... Il y avait le décalage pour Daniel Alves et le drapeau qui s'est levé pour signaler le hors-jeu du Brésilien sur cette passe de Thiago Alcantara. Il était en position. Si on pouvait siffler faute aussi sur Thiago Alcantara, mais il y avait le hors-jeu. Pépé. Une mauvaise passe profonde. Il est sifflé dès qu'il a le ballon, Pépé, ici au Camp Nou. On n'oublie pas son mauvais geste en quart de finale de Coupe du Roi. Il avait marché volontairement sur la main de Lionel Messi. On rappelle que c'est le Classico numéro 6 déjà de la saison. Il y a eu les 2 matchs de Super Coupe d'Espagne qui ont lancé cette saison taurine parce qu'ils avaient été très très chauds, avec la victoire au final des Catalans 3 buts à 2 ici même lors du match retour. La victoire en championnat 3 buts à 1 et les 2 face à face de Coupe du Roi en quart de finale. On va voir s'il y a vraiment une faute. On ne peut pas dire qu'il y a une faute. Elle est sifflée en tout cas. Elle est sifflée, c'est pour la protection, mais c'est bien. Thiago Alcantara n'arrive pas pour le moment à installer leur jeu dans la moitié de terrain madrilène. On n'a pas vu pour l'instant l'attaque de Barcelone. Avec encore un bon pressing, Sergio Ramos. Récupération pour les Blaugrana. Bonne interception. Busquets. Messi. Il le pousse tout de suite. L'Argentin. Sergio Ramos vers Cristiano Ronaldo. Il va y avoir le duel. Cette fois il a pris l'intérieur. C'est bien joué. Karim Benzema et le retour de Thiago Alcantara. Couper cette trajectoire. Il y a beaucoup d'efforts dans le remplacement de la part des 2 équipes et beaucoup de pertes de ballon. Pas de hors-jeu pour Karim Benzema. Alors, face à Adriano, accroché, la frappe, c'était cadré. Très bien joué. Tentative. Voilà, ça c'est bien. Bonne prise de responsabilité de Karim Benzema qui a fixé le défenseur et avec son pied gauche a dressé un bon tir. Il a peut-être pas assez appuyé sa frappe, mais il a peut-être un petit peu, tassé un tout petit peu dans son geste. Il avait marqué l'attaquant des Bleus lors du 2-2, le retour de Coupe du Roi. Il avait marqué aussi en Super Coupe d'Espagne. Il marque dans les Classicos, c'est important. Alves. Face à Coentrao. Il est presque passé. Et il peut prolonger ce ballon. Messi. Avec le talon. Iniesta qui s'était bien intercalé à travers cette défense de Madrid. Et il n'a pas pu contrôler correctement ce ballon. Et dégagement pour Casillas. Cristiano Ronaldo de la tête. Adriano face à Di Maria. Et Thiago Alcantara en retrait pour Valdés. Relance au sol vers Adriano.
Attention. Ça dit Maria, il s'en sort très bien. Beaucoup de sang-froid de la part de ce joueur. Bon relais avec Thiago Alcantara. Et voilà comment Messi est venu rechercher le ballon un peu plus profond avec Xavi. Et encore une faute sifflée contre Sergio Ramos. Attention. Coup franc joué rapidement, mais l'arbitre va rappeler tout le monde. Troisième faute déjà de Sergio Ramos. Habitué. Hélas, des cartons rouges dans les classicos. 2 fois exclus déjà. Il se maîtrise un tout petit peu plus parce que là, il était en possession du ballon en plus. Je pense que là... Pas assez de préparation. Pas assez de préparation. On l'a vu dans son jet. Il faut travailler plus. Plus de préparation, plus de technique. Plus de possession aussi pour les Catalans. Qui commencent à poser un petit peu le pied sur le ballon là maintenant. Avec Iniesta. Pour Christian Tello, magnifique. Christian Tello est passé de crochet. Et encore Casillas. Et Victor Daniel Alves. Mais l'arbitre avait levé son drapeau hors jeu. Quelle frappe encore. Saint-Iker est déjà très chaud dans ce classico. Oui, tout à fait. On voit Taylor déjà en position d'hors-jeu dans son appel de balle. Il va vite ce garçon. Il va vite, il a le sens du but. Il a découvert le haut niveau cette saison, il n'a que 20 ans. Voilà, c'est bien joué, Karim Benzema. Là aussi. Hors-jeu, cette fois côté madrilène. C'est sur la remise de Karim Benzema. Oui, tout à fait. Que le Portugais est hors jeu. Xavi. Messi, Busquets. Messi encore. Avec Iniesta. Il fait la différence chaque fois quand même. Lionel Messi. Il a le compte favorable. Et finalement le dégagement de Sergio Ramos. 3 pour l'arrêter. Il commence à entrer en action. C'est vrai que là, il est tout de suite dans la fixation offensive. Cette fois, il est dos au but, pressé par Sergio Ramos. Et finalement, Mesut Özil avec Cristiano Ronaldo. Il était passé, Cristiano Ronaldo. Il était passé là. Et c'est Busquets qui fait la faute. Oui, ça c'était. Là, c'est vraiment anti-jeu. Premier carton du match pour le milieu de terrain défensif du Barça, Sergio Busquets. Il avait fait la différence. Le crochet, oui. Enfin, c'est... Et Cristiano Ronaldo a l'air particulièrement en jambes. C'était pas le cas. Il est bien rentré dans ce match-là. C'était pas le cas à Munich. On l'a vu un peu terne à Munich, peut-être un peu fatigué. Est-ce qu'il avait déjà ses retrouvailles avec Léo Messi dans la tête pour ce classico? En tout cas, ce n'est pas le même ce soir. Le coup franc pour Xabi Alonso. Dégagement de la tête d'Adriano. Di Maria qui frappe. Et nouveau corner pour le Madrilène. Le troisième déjà pour les joueurs de José Mourinho. Qu'on trouve particulièrement bien organisé, aimé et puis serein. Bon rythme, c'est-à-dire avec beaucoup d'initiative et beaucoup de présence offensive. Di Maria, Pepe au deuxième poteau, Alves qui se pousse. Et c'est Khedira qui ouvre la marque pour les Madrilènes sur ce ballon repoussé une première fois par Victor Valdés. Sami Khedira qui pousse le ballon au fond des filets. Et c'est le Real qui ouvre la marque au Camp Nou. Ils ont parfaitement entamé leur match, les joueurs de José Mourinho. Et là, c'est la confirmation. Oui, tout à fait. Là, ce corner, il y a eu une petite hésitation d'Alves, à mon avis. Dans sa sortie, on le voit. Et là, il est pourtant sur la trajectoire, mais il n'a pas pu contrôler ce ballon. Bon travail
c'est Pépé qui gagne son duel. Et là, Khedira profite un tout petit peu